Merci d'être venu à notre 3e numéro de l'émission magazine Actualité de la semaine en Kamba. Et entre autres, nous sommes venus avec la semaine du 8 au 14 juillet 2013 sur les activités au siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et les temps qui sont greffés aux activités de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani en Kamba. Tout de suite, en intégralité. Kamba, un patrimoine universel. La preuve, toutes les personnes animées de bonne foi accèdent facilement. À l'exemple de la délégation allemande conduite par le révérend Oyambia Shucha et diacre Alexis Diakese, pour qui leur souci majeur est de fouler le sol de la cité sainte de Kamba. Au départ, la délégation avait assisté au culte dominical organisé en Allemagne. Puisqu'on ne peut parler de l'église Kimbangiste en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, la délégation est arrivée enfin à Kamba, source du kimbangisme, rencontrer son chef, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, le 6 juillet 2013. Une deuxième délégation, celle des éminents professeurs d'université, conduite par les professeurs Sabakino et Likiambokolo. La délégation était ensuite reçue par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani de son salon d'honneur, en toile de fond, la question liée au développement de la cité sainte de Kamba, notamment la présentation de la cartographie, travail réalisé après la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en juillet 2011 à Kinshasa. Une autre délégation est celle des fidèles kimbangistes de l'Europe, précisément de l'Allemagne, de la France et de la Belgique, qui, unis comme un seul homme, ont doté les guitaristes kimbangistes de Kamba des nouveaux instruments. Au matin du lundi 8 juillet 2013, surprise, une forte délégation d'environ 200 personnes débarque en Kamba. Délégation conduite par le secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo, composée ainsi des chefs coutumiers venus des différentes provinces de la RDC, des représentants légaux des églises et leurs fidèles, avec à la tête le chef spirituel de l'église Luvuvamu, Papa Nkusu, ainsi que le messager de l'église Mangongele, et bien autres. Il y a lieu de signaler aussi que, hormis de tout ce qui précède, la ville sainte d'Nkamba a connu à cette même occasion la visite d'une forte délégation de l'église tokoïste du prophète Simon Utoko, venu de l'Angola, plus précisément de Luanda. Après un tête-à-tête qu'ils ont eu avec sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, dans les salons d'honneur de sa résidence officielle, les membres de cette délégation se sont sentis considérés pour cette réception combien remarquable. Après leur séjour qui n'a duré que 3 jours, avant de regagner leur pays de provenance, la délégation tokoïste s'est dit satisfaite de l'accueil qui leur avait été réservé par l'église kimbangiste et son chef spirituel en Kamba. Les frères tokoïstes ont félicité le représentant légal de l'église kimbangiste pour sa manière d'accueil et celle de sa communauté tout entière. Cela après avoir fait leur entrée dans les mausolées où reposent ces grands hommes noirs historiques de la planète pour le recueillement. Pour clôturer leur séjour, une prise de photos souvenirs s'en est suivie. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est prévenir. Vacciner, c'est protéger son enfant contre toutes sortes de maladies.
le médecin-chef des zones de santé rurale de Gomé-Matadi, le docteur Jean-Pierre Oloko, se vit dans l'obligation de monter sur la colline sainte d'Nkamba pour faire le lancement de la journée nationale de vaccination intégrée ce jeudi 11 juillet 2013. Comme à l'accoutumée, au sortir du culte matinal, l'équipe de corps médical conduite par le médecin-chef des zones si avant citées était présentée aux fidèles kimbanguistes sur l'esplanade de la résidence officielle de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani pour le lancement officiel de la journée nationale de vaccination. Pour débuter la cérémonie, une prière d'ouverture a été dite par la révérende Ida Lucilao. Pour expliciter la raison principale de cette vaccination, le médecin-chef des zones a commencé par exhorter la population de pouvoir se protéger contre toutes les maladies nuisibles à la santé humaine. Ça fait 19 mois déjà pour le nom de alors, on a maintenir au niveau de l'État n'a pas fallait organiser première phase de vaccination. Par ailleurs, le chef des secteurs de Gomé-Matadi, M. Zakari Mangala, ne pas rester en retrait. Il a à son tour demandé à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani de protéger spirituellement toutes les différentes équipes de vaccinateurs éparpillées sur le territoire national de la RDC pendant toute la campagne de toutes les phases. Pour signifier le vrai sens relatif à cette cérémonie, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a donné le coup d'envoi de ce lancement de la journée nationale de vaccination par une prière de bénédiction. Et pour clôturer, l'hymne national est intervenu, entonné par la fanfare kimbanguiste comme au début. Voilà ce qu'a été la cérémonie du lancement de la journée nationale de vaccination. Une faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. Quel a été le sens réel de la demande de pardon des fidèles kimbanguistes ressortissants du territoire de l'Uozi Manyanga à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani? C'est ce jeudi 11 juillet 2013, comme à l'accoutumée, que tous les chrétiens kimbanguistes se trouvant en Kamba, natifs de 10 secteurs du territoire de l'Uozi Manyanga, se sont organisés en une personne sur l'esplanade de la résidence officielle après le culte matinal pour demander pardon à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani après ses honneurs. Le processus de cette cérémonie a débuté par une prière d'ouverture après qu'ils aient énuméré les faits de leur iniquité qu'ils ont eux-mêmes reconnu avoir commis à l'égard de Papa Simon Kimbangu et ses 3 fils. Entrée de jeu, un discours a été prononcé par le pasteur territorial kimbanguiste de l'Uozi, au cours duquel ils ont saisi l'occasion d'étaler tous les faits contraires à la volonté de Dieu qu'ils ont dû commettre. Le dit discours a été interprété par le révérend Bobé Mbelo Walo en langue lingala pour une bonne compréhension des fidèles kimbanguistes de différentes tribus présents à cette occasion.
Au terme de cette cérémonie de demande de pardon, un geste symbolique manifeste qui a accompagné la remise de cadeaux, tels que la gerbe de fleurs, les 3 pigeons et un mouton offert à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, qui n'a pas hésité de leur accorder son pardon. Immédiatement, suivi d'une exhortation qui leur a reconforté de suivre pieusement la voie de Papa Simon Kimbangu. Pour clôturer la cérémonie, une prière finale a été dite par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani et représentant les gars de l'église kimbangiste, ponctuée d'une prise de photos, souvenirs sous le rythme de la fanfare kimbangiste. Voilà ce qu'a été la cérémonie grandiose de cette demande de pardon. Les cérémonies de la demande de pardon se poursuivent toujours en série sur la colline sainte d'Nkamba, cité sainte. Finalement, ce sont les fidèles kimbanguistes et ressortissants du district de la Lukaya, dans la province du Bas-Congo, qui se sont rendus compte de leurs fautes commises à l'égard du promoteur du mouvement kimbanguiste et ses 3 fils dont Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenda Kuntima. Au fait, c'est au sortir du culte matinal que tous les fidèles kimbanguistes se sont réunis autour du chef de l'église pour recevoir les orientations concernant les travaux de construction de la cité sainte. Peu après les honneurs de ce dernier, s'en est suivi la cérémonie de la demande de pardon des fidèles kimbanguistes et ressortissants du district de la Lukaya au chef spirituel de l'église qui à son tour leur accorda son pardon. Abraham, gavana paz. Na camunhoso, muda o que você ainda responde para aqui ter. Responde Abraham, mire Zayuana. Ona dile, o que você aqui a camaya, camaya mai, Lazara que não fica lá aí. Já de mire Zayuana. Ye agana tanga foi sika yo dalite. Yo programa tanga foi sika Lazara dalite. Pas Abraham arogi Aaron bazakuna. Ba Moïse bazakuna. Ce qui va yo quitter ba koyo komona kaka pas. Tongo ko bateya kabiso. Teya kabiso. Oyo bazakolanda obikweza. Oyo baloko langate pasi ezali. Na ntango bazalaki bomoyiba kanisaki ete oyo bazosala ezali bien koniokola bato. Donc nde ememaka na mpasi to yango wana makambo eza na lukai eza ebele. Mpona bongo nga naza na esengo. Le 28 septembre tokelaka wapi? Tukuluta mais tolekaka wapi? Orang kelawat kikau kan, tu lagi nak bisua, tu baik tawa, rumah hutan yang, rumah kau ni bukan apa, awak tu itu tu fong ni bukan ada susu itu, bukan susu ikan, tu kau ni bagi bukan, nak
Satisfait de la réponse de sa divinité Simo Kimbangu Kiangani, cette portion des fidèles a fait son défilé au rythme de la Faki. Pour clôturer la cérémonie, une prise de photos souvenirs était intervenue. Voilà ce qu'a été la cérémonie de la demande de pardon de cette journée. Dans le cadre de vêtir une Nkamba cité sainte d'une belle robe, par recommandation du chef spirituel de l'église kimbanguiste, le fidèle de la paroisse de Saint-Ouen se sont organisés pour réfectionner et modifier le bureau administratif du numéro 1 de l'église. C'est ainsi qu'ils ont équipé tous les locaux du dit bâtiment avec de meubles très impressionnants. Outre, ils ont envoyé leurs techniciens polyvalents à leur conducteur de 10 travaux de construction au nom de M. Donna, qui lui a mobilisé les différents techniciens dans divers domaines tels que les ajusteurs, les ferrailleurs, les maçons, les carreleurs, les peintres et les plombiers, pour la poursuite rapide de ces travaux de modification qui doivent prendre fin d'ici fin août. Car le 12 octobre, la cérémonie de la remise de clés au chef spirituel qui en fera bon usage est envisagée. Le chrétien kimbanguiste de cette paroisse, flatté par la politique du déroulement de ces travaux avec toute transparence de la part du conducteur, qui n'est autre que leurs propres fidèles de la paroisse du nom cité ci-avant, se sont dit satisfaits car ils ont palpé du doigt du fruit de leurs efforts. Cécilie, photo montée et le drapeau. Il modifier moi et le photo drapeau fait les deux côtés, de part et d'autre. À tout à l'heure. Et votre traîner côté de Chango. Moi, correction, vous avez tout comme ça. À tout à l'heure, le drapeau de choses à la place. Le bananga ezali de temps na kota ikaka lelo. Ndenge na monele musala na biso et c'est pisinga sur ma casse clôture basali ya ferraille et c'est pisinga sur ma casse vraiment. Mama musala ezali ko kende. Ba o ba pesa mbongo ba regretter te. Musala pnezo ko sama ya solo. Mais faut comme sur place pour mona ngo pour la kitoko. Le bananga ezali te to ko décevoir yete. Ndenge asengeli ke ndako sila kwa kozofongola to ko sala ndenge ya lingeli. Na makasi na ye apesa biso makasi parce que kolemba pe ezali mais apesa biso makasi to kwa kosilisa ndako oyo ndenge ye moko alingeli yango. Coup de chapeau aux chrétiens fidèles kimbanguistes de la paroisse de Saint-Ouen. On reconnaît une église prophétique quand elle recommande ses fidèles au travail et à leur transformation matérielle, morale, financière, bref, au développement intégral et durable. Papa Simo Kimbangu l'avait prédit depuis 1921 que vous accueillerez toutes les nations du monde. Un avertissement qui est à la fois un devoir que le fidèle de cet illustre et vaillant homme d'Afrique aime matérialiser et immortaliser. Raison pour laquelle les chrétiens kimbanguistes se voient dans la contrainte de construire Nkamba et de viabiliser ses infrastructures d'accueil. C'est ainsi que sa divinité Simo Kimbangu Kiangani avait confié une lourde charge de construire des immeubles pour l'accueil de visiteurs étrangers qui viendront de partout. Le groupe cité ci-dessous ont eu la chance de recevoir cette tâche de grande importance. Le GTK, la chorale du dirigeant, les flûtistes kimbanguistes, le mouvement social de la surveillance kimbanguiste, ce sont ces groupes qui ont fait preuve de concrétiser la recommandation de sa divinité Simo Kimbangu Kiangani en construisant des maisons d'accueil de grande envergure dans la cité sainte de Nkamba qui accueille des multitudes de visiteurs pèlerins qui viennent de 4 coins du monde. Grâce à la prophétie de 1921 que les Kimbanguis se sont avertis. Mission accomplie par ces groupes et mouvements, c'est ainsi que sa divinité Simo Kimbangu Kiangani
représentant légal de l'église kimbanguiste, a instruit son directeur de cabinet de faire venir devant lui tous les membres du comité de ces groupes maîtres d'œuvre de ces immeubles qui honorent l'église et son chef, de recevoir leurs sincères félicitations et bénédictions. Ozala na jeteki, ozala na dirigeant, ozala na pliki, ozala na koreki, ozala nani. Yende azotala batu nyonso bazali kokamba batu nyonso. Mosala ye monene. Na ntango to bamuta, wana na baprovince to wapi, ville, soki basengi ke balo oyo titani dès que tout ça, quand c'est ça, le 6 avril, le 8 juillet et le 12 octobre, ils sont nyons. Et la maman, et la magère, un mouvement. Donc, ça m'a pas. Tu veux bien, hein? Voilà ma tata, donc, on a chose de là. Vous êtes au monde. Bon. Musafimoko, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Voilà. Félicitations. Est-ce que vous suivez? Suivez la terre. Le chef spirituel plein de joie, il a déclaré ces maisons qui lui sont offertes, ces gestes vont tout droit dans son cœur et restera inoubliable. Pour manifester sa gratitude, sa divinité a demandé un morceau de musique à la Faki dédié aux membres de ce groupe vainqueur. Le président général du GTK n'est pas resté sournois. Il a remercié sa divinité Papa Simoki Mbangu Kiangani pour leur avoir fait montre son signe de gratitude et de bénédiction. Voilà ce qu'a été cette belle journée. Bonjour Papa DG. Bonjour monsieur le journaliste. Et le mobile, il est supposé de tout le monde parce que c'est un lieu saint, un lieu rempli de beaucoup d'histoire et de beaucoup de sens pour chacun de nous, au moins le peuple Congo. Et je voulais faire d'une pierre deux coups, comme j'ai eu une grande visite venue de loin, de France, ma filleule, Sophie Richardet qui est venue nous rendre visite. Je pensais que le meilleur héritage qu'elle pouvait apporter d'ici, c'est notre héritage spirituel et il est incontournable. Vous venez de dire de parler d'héritage spirituel en tant que prêtre catholique. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule de prendre un Kamba comme un héritage spirituel aussi longtemps que vous avez Vatican? Les voies de Dieu sont insondables. Et Dieu se manifeste de plusieurs manières et par le trichement de plusieurs personnes. Nous ne sommes pas les dépositaires ni les propriétaires privés de Dieu, non. Dieu se manifeste à qui il veut, chacun dans son milieu et chacun selon ses tendances spirituelles, peu importe lesquelles. Mais l'essentiel est d'écouter, savoir écouter cette parole qui est issue de la Bible. Et je ne pense pas que ces milliers utilisent un autre livre que la Bible. Et comment vous avez trouvé les gens qui vous ont accueillis, en particulier le chef spirituel? Franchement, beaucoup d'émotions et beaucoup de joie de trouver, moi personnellement, que mon peuple est capable de s'organiser de cette manière. L'accueil a été magnifique, du début à la fin.
Kamba vous dit quelque chose en voyant sa construction? Émerveillé. Je n'ai pas d'autres mots. Émerveillé en visitant les temples. Je ne savais pas qu'au Congo, on pouvait avoir un temple de plus de 37 000 places. C'est presque un mini-stade. Et lorsque j'apprends qu'il a été construit des mains et des moyens du peuple congolais, c'est une fierté pour moi. Les derniers mots à adresser, c'est un mot d'encouragement. Et d'abord, un mot d'encouragement pour tous les bénévoles et les volontaires qui travaillent ici. Et le second, c'est un mot d'espérance en recommandant tous ces gens à la prière. Et à la prière accompagnée d'un travail assidu. C'est ça qui fera de nous un peuple fort. Nous vous remercions déjà. Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions pour la visite. Merci. Avec votre fidélité, nous espérons que vous étiez nombreux et nombreuses de nous avoir bien suivis dans cette magazine Actualité de la semaine Ankamba. Et nous espérons que nous vous retrouverons lors de notre prochaine occasion. Merci.